Ce que je vais vous révéler pourrait vous surprendre, mais il est essentiel de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une vidéo réservée aux élus. Si vous ne croyez pas en Christ, il est probable que vous ne la regarderez pas jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'arrêter, car le message risque de ne pas résonner en vous. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais vous expliquer. Élu, ce message que vous allez entendre est une révélation divine. Il est conçu pour éveiller votre esprit, fortifier votre foi et vous rappeler votre véritable identité en Christ. En l'écoutant, préparez-vous à être libéré de vos chaînes et à voir votre mission se révéler plus clairement que jamais. Laissez la parole de Dieu parler directement à votre cœur, car il vous a choisi pour un temps comme celui-ci. Je me tiens devant vous, non comme un simple homme, mais comme une voix porteuse du feu du ciel. Je me tiens devant vous avec un message qui embrasera votre âme, un message qui réveillera le géant endormi en vous. Ce ne sont pas des paroles ordinaires. C'est un appel divin à ceux qui sont élus. Vous qui avez senti le poids du monde peser sur votre âme, vous qui vous êtes demandé si Dieu vous voyait, encore vous entendez. Encore je suis venu avec la réponse. Élus, écoutez-moi, la promesse de Dieu pour vous est plus grande que vos épreuves. Ce que vous traversez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre ascension. Les chaînes que vous ressentez, la douleur que vous avez endurée, les nuits blanches et les rêves brisés ne sont pas des signes de défaite. Ce sont les douleurs de l'enfantement de quelque chose de plus grand. Ceci est un message pour les élus. Si vous entendez ma voix, si l'Esprit de Dieu a vivifié votre cœur, sachez ceci, Dieu ne vous a pas oublié. Et aujourd'hui, je parle directement à votre âme. N'abandonnez pas. La promesse de Dieu est infiniment plus grande que la montagne que vous affrontez. Vous êtes au bord d'un miracle, sur le point de réaliser une percée, mais l'ennemi veut vous faire abandonner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Vous n'êtes pas fait pour abandonner. La flamme qui brûle en vous est plus forte que la tempête qui fait rage autour de vous. Bienvenue dans cette parole de sagesse. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester informé de la parole de Dieu. Je tiens à ce que vous compreniez ceci maintenant, mes élus. Votre épreuve n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un petit chapitre du chef-d'œuvre que Dieu écrit pour votre vie. Vous êtes bien plus que votre douleur. Vous êtes bien plus que le combat que vous menez. Vous êtes élus et la promesse de Dieu pour votre vie est plus grande que l'attaque de l'ennemi. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Joseph trahi par les siens, vendu comme esclave par ceux qui auraient dû le protéger, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Il avait toutes les raisons de douter du plan de Dieu, mais Joseph n'a pas abandonné. Même lorsque sa situation semblait désespérée, il s'est accroché à la promesse. Écoutez-moi, aujourd'hui, la fosse n'est pas votre destination. La prison n'est pas la fin de votre histoire. Le parcours de Joseph de la fosse au palais n'était pas le fruit du hasard. Il était orchestré par Dieu. Genèse 50, 20 dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Que cette vérité brûle en vous. Ce que l'ennemi voulait pour votre destruction, Dieu l'utilisera pour votre élévation. Votre combat n'est pas une fin en soi. Il prépare votre ascension. Joseph est passé de la fosse au palais, non par sa propre force, mais par la puissance de Dieu. Et ce même Dieu qui a élevé Joseph vous élèvera aussi. N'abandonnez pas. Romains 8, 28 déclare « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous êtes appelés selon son dessein. Vous ne voyez peut-être pas encore comment tout s'imbrique, mais ayez confiance.
chaque larme versée, chaque combat mené chaque nuit blanche, tout concourt à votre bien. Vous n'êtes pas seul et dans ce combat. Dieu est à vos côtés et sa promesse est plus grande que les difficultés que vous traversez. Parlons maintenant de l'attente. Oh, l'attente. Pour certains, elle semble interminable. Vous avez prié, jeûné, gardé la foi, mais rien ne semble bouger. L'ennemi vous murmure à l'oreille. Ça n'arrivera jamais. Dieu vous a oublié. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Il est essentiel que vous vous empariez de cette vérité. Le timing de Dieu est parfait. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles, qui tient le temps entre ses mains, ne vous a pas oublié et son plan est toujours en marche, même si vous ne le voyez pas. Prenons l'exemple d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais les années passèrent sans que leur promesse ne se réalise. La tentation de prendre les choses en main les mena vers Agar, mais le plan de Dieu était toujours en marche. La promesse concernait Isaac et non Ismaël. Et au temps fixé, Isaac naquit. Genèse 21, 1 dit « L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit. L'Éternel fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je vous le déclare, Dieu accomplira exactement ce qu'il a promis. Vous ignorez peut-être le moment, vous ignorez peut-être comment, mais soyez assurés que la promesse de Dieu sur votre vie ne restera pas vaine. Dans l'attente, Dieu est à l'œuvre. Il œuvre pour vous et il œuvre en vous. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Élu et dans l'attente, votre force se renouvelle. Vous vous sentez peut-être faible en ce moment, mais spirituellement, Dieu vous fortifie plus que jamais. Il développe en vous l'endurance, la force et une foi à toute épreuve. Il vous prépare à la réalisation de la promesse. Ne confondez pas l'attente avec l'inaction. Dieu agit même quand vous ne le voyez pas. N'abandonnez pas. Persévérez, croyez, attendez, car votre délivrance est proche. Certains d'entre vous qui m'écoutent ont l'impression d'errer dans le désert depuis trop longtemps. Vous avez erré, cherché, tenté de trouver la sortie. Le désert semble aride, désertique, solitaire. Mais je veux que vous entendiez, ceci, le désert est un lieu de préparation, non de punition. Lorsque Dieu a délivré les Israélites d'Égypte, ils ne sont pas entrés directement en terre promise. Non, ils ont d'abord dû traverser le désert. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que Dieu les a préparés. C'est dans le désert qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins au quotidien. C'est dans le désert qu'ils apprirent à suivre la nuée, le jour et le feu la nuit. Le désert était leur terrain d'entraînement pour la victoire. Certains d'entre vous traversent actuellement une période difficile et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce que je traverse cela? Pourquoi cette souffrance, cette épreuve, cette difficulté? Mais écoutez-moi aujourd'hui, le désert vous purifie. Il consume tout ce qui ne peut vous accompagner vers la terre promise. Dieu sonde votre cœur. Il fortifie votre foi. Il vous prépare au dessein plus grand qu'il a pour vous. Deutéronome 8, 2 dit « Souvenez-vous de tout le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a fait parcourir dans le désert pendant ces 40 années pour vous humilier et vous éprouver afin de connaître ce qu'il y avait dans votre cœur. » Le désert n'est pas un lieu de destruction, c'est un lieu de préparation. Dieu vous humilie, vous met à l'épreuve et éprouve votre cœur. Il vous dépouille de ce qui n'a pas sa place, afin que lorsque vous entrerez dans la terre promise, vous soyez prêts à recevoir sa bénédiction. Ne renonce pas dans le désert, mon enfant. Le désert n'est pas ta destination finale, c'est le chemin qui mène à ta victoire. Dieu ne t'a pas abandonné. En réalité, il est plus proche de toi que jamais. C'est dans le désert qu'il te rencontre, qu'il te parle, qu'il te façonne.
Ne renonce pas. La terre promise est devant toi, et chaque pas que tu fais dans le désert te rapproche de cette promesse. Maintenant, écoute bien, car pour certains d'entre vous, la victoire est imminente. Tu te bats, tu tiens bon, mais le poids du combat t'accable. Tu es épuisé et tu songes à abandonner. Mais laisse-moi te dire ceci, ta victoire est plus proche que tu ne le crois. Permettez-moi de te rappeler l'histoire de cette femme atteinte d'hémorragie. Elle a souffert pendant 12 longues années. Elle a dépensé toutes ses économies en médecins, mais au lieu d'aller mieux, son état s'est aggravé. Pendant 12 ans, elle a vécu isolée, souffrante et désespérée. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus passait par là, quelque chose s'est allumé en elle. Elle n'est pas restée les bras croisés à attendre sa guérison. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle a lutté contre les gens, sachant que si elle pouvait seulement effleurer le bord de son vêtement, elle serait guérie. Et que s'est-il passé? Dès qu'elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Sa guérison miraculeuse n'est pas due à la foule, ni aux médecins, mais à sa foi. Elle n'a pas abandonné et sa persévérance a mené à son miracle. Certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner, mais je suis là pour vous dire, n'abandonnez pas maintenant. Votre guérison est à portée de main, à portée de prière, à portée d'acte de foi. Vous n'avez jamais été aussi près du but. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi le combat s'est intensifié. Mais tout comme la femme atteinte d'hémorragie, votre foi vous mènera à la délivrance. Regardez Élie. Après une longue sécheresse, il pria pour la pluie, mais rien ne se produisit. À 6 reprises, il envoya son serviteur scruter le ciel, et à 6 reprises, il n'y eut aucun signe de pluie. Mais Élie ne cessa pas de prier. La 7e fois, son serviteur vit un petit nuage s'élever de la mer. Il ne paraissait pas grand-chose, mais Élie sut que la délivrance était proche. Ce petit nuage apporta l'averse qui mit fin à la sécheresse. Le premier livre des Rois. Chapitre 18, verset 44 dit, « La 7e fois, il dit, « Voici qu'un nuage, pas plus gros que la main d'un homme, monte de la mer. » Il peut paraître petit insignifiant, mais c'est le début de quelque chose de grand. Élu et ton nuage s'élève. N'abandonne pas maintenant. La pluie arrive, ta guérison arrive, ta délivrance arrive. Ne cesse pas de croire, ne cesse pas de prier. Ta délivrance est imminente. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme témoin de la puissance des promesses de Dieu. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes oints pour ce moment. Les épreuves que vous traversez sont réelles, mais elles sont temporaires. Les promesses de Dieu sont éternelles et ne failliront jamais. Je déclare maintenant sur votre vie, vous ne renoncerez pas, vous ne faiblirez pas, vous ne tomberez pas. L'Esprit du Dieu vivant est en vous, et il est plus grand que tout ce qui se dresse contre vous. Ésaïe 54, 17 déclare, « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. » L'ennemi peut vous attaquer de toutes ses forces, mais il ne l'emportera pas, car Dieu combat pour vous. Alors, lève-toi élu, redresse-toi, tiens bon, et marche dans la victoire. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es victorieux par Jésus-Christ. La promesse de Dieu pour toi est plus grande que tes difficultés, et ta victoire est proche. C'est ton temps, c'est ton moment. N'abandonnez pas maintenant, car le Seigneur votre Dieu est avec vous, et il ne vous quittera, ni ne vous délaissera jamais. La victoire est déjà acquise. La victoire est vôtre, au nom de Jésus. En accueillant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur, puis s'estomper. Qu'il vous pousse à agir. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. D'innombrables âmes peinent sous le poids de leur vocation, luttent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin.
Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant pour dire « Amen », affirmant ainsi votre accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas en avant courageux pour accepter le prix à payer et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas qu'une simple remarque. C'est une profession de foi, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à vivre pleinement votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et poursuivez ce chemin avec nous. Dieu parle avec puissance en ce moment et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il répand pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu accorde. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas cette flamme pour vous. Répandez-la afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin de se rappeler que leur foi, même la plus petite, peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer une flamme dans le cœur des élus, les préparant à l'avenir glorieux que Dieu a promis. Avançons ensemble sur ce chemin confiant, en la fidélité de Dieu à chaque instant. Allez de l'avant aujourd'hui, sachant que vous êtes choisis, que vous êtes appelés et que votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne l'imaginez. Restez connectés à Dieu, ayez confiance en lui en toutes choses et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, grandira et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Prions ensemble comme une seule famille avec foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant ton trône, le cœur ardent, sachant que tu es le Dieu de toute chair, le Dieu de toute victoire, le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, alors que je confie chaque enfant élu à ma prière, je te demande de répandre ton esprit comme jamais auparavant. Que ton feu descende du ciel et consume tout doute, toute peur, tout obstacle qui se dresse sur le chemin de leur destinée. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont fatigués et sur le point d'abandonner. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'ils se relèveront. Je déclare que les chaînes du découragement se brisent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu les as appelés pour un dessein et que l'épreuve qu'ils traversent n'est pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Père, embrase leur cœur d'une foi nouvelle, d'une audace inébranlable, du courage de persévérer. Seigneur, ta parole dit que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. En ce moment même, je décrète que tout fardeau est allégé, tout joug pesant était brisé, et toute forteresse de l'ennemi s'écroule au nom de Jésus. Père, j'invoque les promesses que tu as faites sur leur vie. Je déclare que les plans de l'ennemi échoueront. Aucune arme forgée contre eux ne subsistera, car tu es leur bouclier et leur forteresse. Seigneur, qu'ils voient la main puissante de Dieu à l'œuvre dans leur vie, qu'ils soient témoins de miracles et de percées qui défient l'entendement humain, qu'ils expérimentent ta puissance de telle sorte que la seule explication soit que c'était la main de Dieu. Seigneur, répands sur eux ta provision surnaturelle, ta guérison et ta restauration dès maintenant. Je décrète que les lieux arides de leur vie regorgeront d'abondance. Saint-Esprit, inonde chaque épreuve qu'ils traversent. Nous savons, ô Dieu, que tu ne restes pas silencieux dans le désert, mais que tu parles, que tu agis, que tu les prépares au dessein plus grand que tu as prévu pour eux. Au nom de Jésus,
Je déclare que chaque épreuve les purifie, chaque difficulté les prépare à l'élévation. Père, relève-les de la fosse et place-les au palais comme tu l'as fait pour Joseph. Seigneur, qu'ils comprennent que ce qui était destiné à les détruire servira à leur élévation. Transforme leur deuil en allégresse, leur cendre en beauté, leur chagrin en joie. Père, je confie à Dieu ceux qui attendent ton temps. Je déclare que la force de Dieu les remplit, tandis qu'ils s'attendent à toi. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Je déclare, élus, vous vous élevez, dès maintenant, avec une force nouvelle. Vous courrez sans vous lasser, vous marcherez sans faiblir. Je m'oppose à tout esprit d'impatience, à tout esprit de doute, à tout mensonge de l'ennemi qui prétend que cela n'arrivera jamais. Satan, tu es un menteur. La promesse de Dieu est oui et amen, et elle s'accomplira en son temps parfait. Père, je m'adresse à ceux qui se sentent perdus dans le désert, qui ont l'impression d'errer sans but. Je déclare que cette période de désert n'est pas la fin de leur existence. Au nom de Jésus, je prie pour qu'ils te trouvent au cœur de leur désert. Que ta voix soit plus forte que tous leurs doutes. Que ta présence soit leur guide, leur force, leur pain quotidien. Seigneur, comme les Israélites qui ont erré pendant 40 ans sans manquer de rien, je déclare que tu pourvoiras à tous leurs besoins, que tu les soutiendras et que tu les conduiras vers la terre promise. Père, je soutiens ceux qui pensent que leur percée est hors de portée. Je déclare par l'autorité du ciel que leur percée est plus proche qu'ils ne le croient. Tout comme la femme atteinte d'hémorragie s'est frayé un chemin à travers la foule, je déclare que tes élus perceront le tumulte, l'opposition, les épreuves, et toucheront le bord de ton vêtement. Je décrète que des miracles, des signes et des prodiges se produisent en ce moment même au nom de Jésus. La percée qu'ils attendent dans leur prière est en chemin. Seigneur, je te confie ceux qui partageront ce message, ceux qui le commenteront, ceux qui l'aimeront, ceux qui s'y abonneront, ceux qui diront « Amen » avec foi. Père, je te prie de les bénir abondamment, que leur obéissance et leur fidélité soient accueillies par une abondance de ta grâce. Seigneur, bénis-les à leur départ comme à leurs arrivées. Ouvre les portes des opportunités, ouvre les fenêtres du ciel, répands des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Je décrète au nom de Jésus que tandis qu'ils répandent ce message, la puissance du Saint-Esprit touchera des vies, guérira des cœurs, brisera des chaînes et conduira des âmes dans ton royaume. Seigneur, nous te remercions pour le feu de ton esprit qui se répand en ce moment même. Nous te remercions car chaque prière faite aujourd'hui est déjà exaucée au ciel. Nous te remercions car ta parole ne revient pas à toi sans effet, mais accomplit tout ce pourquoi elle a été envoyée. Je déclare que les cœurs s'embrasent, que des vies sont transformées et que des percées se produisent même pendant que nous prions. Nous scellons cette prière au nom puissant, infiniment grand et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, vous trouverez un lien dans les commentaires ci-dessous. Même un petit don est précieux. Votre générosité, même un petit don, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante. Ce que je vais vous révéler pourrait vous surprendre, mais il est essentiel de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une vidéo réservée aux élus. Si vous ne croyez pas en Christ, il est probable que vous ne la regarderez pas jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'arrêter, car le message risque de ne pas résonner en vous. Cependant, si vous êtes un véritable élu,
vous comprendrez pleinement tout ce que je vais vous expliquer. Élu, ce message que vous allez entendre est une révélation divine. Il est conçu pour éveiller votre esprit, fortifier votre foi et vous rappeler votre véritable identité en Christ. En l'écoutant, préparez-vous à être libéré de vos chaînes et à voir votre mission se révéler plus clairement que jamais. Laissez la parole de Dieu parler directement à votre cœur, car il vous a choisi pour un temps comme celui-ci. Je me tiens devant vous, non comme un simple homme, mais comme une voix porteuse du feu du ciel. Je me tiens devant vous avec un message qui embrasera votre âme, un message qui réveillera le géant endormi en vous. Ce ne sont pas des paroles ordinaires, c'est un appel divin à ceux qui sont élus. Vous qui avez senti le poids du monde peser sur votre âme, vous qui vous êtes demandé si Dieu vous voyait, encore vous entendez. Encore je suis venu avec la réponse. Élus, écoutez-moi, la promesse de Dieu pour vous est plus grande que vos épreuves. Ce que vous traversez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre ascension. Les chaînes que vous ressentez, la douleur que vous avez endurée, les nuits blanches et les rêves brisés ne sont pas des signes de défaite. Ce sont les douleurs de l'enfantement de quelque chose de plus grand. Ceci est un message pour les élus. Si vous entendez ma voix, si l'Esprit de Dieu a vivifié votre cœur, sachez ceci, Dieu ne vous a pas oublié. Et aujourd'hui, je parle directement à votre âme. N'abandonnez pas. La promesse de Dieu est infiniment plus grande que la montagne que vous affrontez. Vous êtes au bord d'un miracle, sur le point de réaliser une percée, mais l'ennemi veut vous faire abandonner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Vous n'êtes pas fait pour abandonner. La flamme qui brûle en vous est plus forte que la tempête qui fait rage autour de vous. Bienvenue dans cette parole de sagesse. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester informé de la parole de Dieu. Je tiens à ce que vous compreniez ceci maintenant, mes élus. Votre épreuve n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un petit chapitre du chef-d'œuvre que Dieu écrit pour votre vie. Vous êtes bien plus que votre douleur. Vous êtes bien plus que le combat que vous menez. Vous êtes élus et la promesse de Dieu pour votre vie est plus grande que l'attaque de l'ennemi. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Joseph trahi par les siens, vendu comme esclave par ceux qui auraient dû le protéger, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Il avait toutes les raisons de douter du plan de Dieu, mais Joseph n'a pas abandonné. Même lorsque sa situation semblait désespérée, il s'est accroché à la promesse. Écoutez-moi, aujourd'hui, la fosse n'est pas votre destination. La prison n'est pas la fin de votre histoire. Le parcours de Joseph de la fosse au palais n'était pas le fruit du hasard. Il était orchestré par Dieu. Genèse 50, 20 dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Que cette vérité brûle en vous. Ce que l'ennemi voulait pour votre destruction, Dieu l'utilisera pour votre élévation. Votre combat n'est pas une fin en soi. Il prépare votre ascension. Joseph est passé de la fosse au palais, non par sa propre force, mais par la puissance de Dieu. Et ce même Dieu qui a élevé Joseph vous élèvera aussi. N'abandonnez pas. Romains 8, 28 déclare « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous êtes appelés selon son dessein. Vous ne voyez peut-être pas encore comment tout s'imbrique, mais ayez confiance. Chaque larme versée, chaque combat mené, chaque nuit blanche, tout concourt à votre bien. Vous n'êtes pas seul et dans ce combat. Dieu est à vos côtés et sa promesse est plus grande que les difficultés que vous traversez. Parlons maintenant de l'attente. Oh, l'attente. Pour certains, elle semble interminable. Vous avez prié, jeûné, gardé la foi, mais rien ne semble bouger.
L'ennemi vous murmure à l'oreille. Ça n'arrivera jamais. Dieu vous a oublié. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Il est essentiel que vous vous empariez de cette vérité. Le timing de Dieu est parfait. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles, qui tient le temps entre ses mains, ne vous a pas oublié et son plan est toujours en marche, même si vous ne le voyez pas. Prenons l'exemple d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais les années passèrent sans que leur promesse ne se réalise. La tentation de prendre les choses en main les mena vers Agar, mais le plan de Dieu était toujours en marche. La promesse concernait Isaac et non Ismaël. Et au temps fixé, Isaac naquit. Genèse 21, 1 dit « L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit. L'Éternel fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je vous le déclare, Dieu accomplira exactement ce qu'il a promis. Vous ignorez peut-être le moment, vous ignorez peut-être comment, mais soyez assurés que la promesse de Dieu sur votre vie ne restera pas vaine. Dans l'attente, Dieu est à l'œuvre. Il œuvre pour vous et il œuvre en vous. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Élu et dans l'attente, votre force se renouvelle. Vous vous sentez peut-être faible en ce moment, mais spirituellement, Dieu vous fortifie plus que jamais. Il développe en vous l'endurance, la force et une foi à toute épreuve. Il vous prépare à la réalisation de la promesse. Ne confondez pas l'attente avec l'inaction. Dieu agit même quand vous ne le voyez pas. N'abandonnez pas. Persévérez, croyez, attendez, car votre délivrance est proche. Certains d'entre vous qui m'écoutent ont l'impression d'errer dans le désert depuis trop longtemps. Vous avez erré, cherché, tenté de trouver la sortie. Le désert semble aride, désertique, solitaire. Mais je veux que vous entendiez ceci: le désert est un lieu de préparation, non de punition. Lorsque Dieu a délivré les Israélites d'Égypte, ils ne sont pas entrés directement en terre promise. Non, ils ont d'abord dû traverser le désert. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que Dieu les a préparés. C'est dans le désert qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins au quotidien. C'est dans le désert qu'ils apprirent à suivre la nuée, le jour et le feu la nuit. Le désert était leur terrain d'entraînement pour la victoire. Certains d'entre vous traversent actuellement une période difficile et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce que je traverse cela? Pourquoi cette souffrance, cette épreuve, cette difficulté? Mais écoutez-moi aujourd'hui, le désert vous purifie. Il consume tout ce qui ne peut vous accompagner vers la terre promise. Dieu sonde votre cœur. Il fortifie votre foi. Il vous prépare au dessein plus grand qu'il a pour vous. Deutéronome 8, 2 dit « Souvenez-vous de tout le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a fait parcourir dans le désert pendant ces 40 années pour vous humilier et vous éprouver afin de connaître ce qu'il y avait dans votre cœur. » Le désert n'est pas un lieu de destruction, c'est un lieu de préparation. Dieu vous humilie, vous met à l'épreuve et éprouve votre cœur. Il vous dépouille de ce qui n'a pas sa place, afin que lorsque vous entrerez dans la terre promise, vous soyez prêts à recevoir sa bénédiction. Ne renonce pas dans le désert, mon enfant. Le désert n'est pas ta destination finale, c'est le chemin qui mène à ta victoire. Dieu ne t'a pas abandonné. En réalité, il est plus proche de toi que jamais. C'est dans le désert qu'il te rencontre, qu'il te parle, qu'il te façonne. Ne renonce pas. La terre promise est devant toi et chaque pas que tu fais dans le désert te rapproche de cette promesse. Maintenant, écoute bien, car pour certains d'entre vous, la victoire est imminente. Tu te bats, tu tiens bon, mais le poids du combat t'accable. Tu es épuisé et tu songes à abandonner. Mais laisse-moi te dire ceci,
ta victoire est plus proche que tu ne le crois. Permettez-moi de te rappeler l'histoire de cette femme atteinte d'hémorragie. Elle a souffert pendant 12 longues années. Elle a dépensé toutes ses économies en médecins, mais au lieu d'aller mieux, son état s'est aggravé. Pendant 12 ans, elle a vécu isolée, souffrante et désespérée. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus passait par là, quelque chose s'est allumé en elle. Elle n'est pas restée les bras croisés à attendre sa guérison. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle a lutté contre les gens, sachant que si elle pouvait seulement effleurer le bord de son vêtement, elle serait guérie. Et que s'est-il passé? Dès qu'elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Sa guérison miraculeuse n'est pas due à la foule, ni aux médecins, mais à sa foi. Elle n'a pas abandonné et sa persévérance a mené à son miracle. Certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner, mais je suis là pour vous dire, n'abandonnez pas maintenant. Votre guérison est à portée de main, à portée de prière, à portée d'acte de foi. Vous n'avez jamais été aussi près du but. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi le combat s'est intensifié. Mais tout comme la femme atteinte d'hémorragie, votre foi vous mènera à la délivrance. Regardez Élie. Après une longue sécheresse, il pria pour la pluie, mais rien ne se produisit. À 6 reprises, il envoya son serviteur scruter le ciel, et à 6 reprises, il n'y eut aucun signe de pluie. Mais Élie ne cessa pas de prier. La 7e fois, son serviteur vit un petit nuage s'élever de la mer. Il ne paraissait pas grand-chose, mais Élie sut que la délivrance était proche. Ce petit nuage apporta l'averse qui mit fin à la sécheresse. Le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 44 dit « La 7e fois, il dit « Voici qu'un nuage, pas plus gros que la main d'un homme, monte de la mer. » Il peut paraître petit insignifiant, mais c'est le début de quelque chose de grand. Élu et ton nuage s'élève. N'abandonne pas maintenant. La pluie arrive, ta guérison arrive, ta délivrance arrive. Ne cesse pas de croire, ne cesse pas de prier. Ta délivrance est imminente. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme témoin de la puissance des promesses de Dieu. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes oints pour ce moment. Les épreuves que vous traversez sont réelles, mais elles sont temporaires. Les promesses de Dieu sont éternelles et ne failliront jamais. Je déclare maintenant sur votre vie, vous ne renoncerez pas, vous ne faiblirez pas, vous ne tomberez pas. L'Esprit du Dieu vivant est en vous, et il est plus grand que tout ce qui se dresse contre vous. Ésaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. » L'ennemi peut vous attaquer de toutes ses forces, mais il ne l'emportera pas, car Dieu combat pour vous. Alors, lève-toi élu, redresse-toi, tiens bon, et marche dans la victoire. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es victorieux par Jésus-Christ. La promesse de Dieu pour toi est plus grande que tes difficultés, et ta victoire est proche. C'est ton temps, c'est ton moment. N'abandonnez pas maintenant, car le Seigneur votre Dieu est avec vous, et il ne vous quittera, ni ne vous délaissera jamais. La victoire est déjà acquise. La victoire est vôtre, au nom de Jésus. En accueillant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur, puis s'estomper. Qu'il vous pousse à agir. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. D'innombrables âmes peinent sous le poids de leur vocation, luttent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant pour dire « Amen », affirmant ainsi votre accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas en avant courageux pour accepter le prix à payer et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas qu'une simple remarque. C'est une profession de foi
une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à vivre pleinement votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et poursuivez ce chemin avec nous. Dieu parle avec puissance en ce moment, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il répand pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu accorde. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas cette flamme pour vous. Répandez-la afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin de se rappeler que leur foi, même la plus petite, peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer une flamme dans le cœur des élus, les préparant à l'avenir glorieux que Dieu a promis. Avançons ensemble sur ce chemin confiant en la fidélité de Dieu à chaque instant. Allez de l'avant aujourd'hui, sachant que vous êtes choisis, que vous êtes appelés et que votre foi, aussi petite soit-elle et plus puissante que vous ne l'imaginez. Restez connectés à Dieu, ayez confiance en lui en toutes choses et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, grandira et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Prions ensemble comme une seule famille avec foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant ton trône, le cœur ardent, sachant que tu es le Dieu de toute chair, le Dieu de toute victoire, le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, alors que je confie chaque enfant élu à ma prière, je te demande de répandre ton esprit comme jamais auparavant. Que ton feu descende du ciel et consume tout doute, toute peur, tout obstacle qui se dresse sur le chemin de leur destinée. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont fatigués et sur le point d'abandonner. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'ils se relèveront. Je déclare que les chaînes du découragement se brisent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu les as appelés pour un dessein et que l'épreuve qu'ils traversent n'est pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Père, embrase leur cœur d'une foi nouvelle, d'une audace inébranlable, du courage de persévérer. Seigneur, ta parole dit que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. En ce moment même, je décrète que tout fardeau est allégé, tout joug pesant était brisé, et toute forteresse de l'ennemi s'écroule au nom de Jésus. Père, j'invoque les promesses que tu as faites sur leur vie. Je déclare que les plans de l'ennemi échoueront. Aucune arme forgée contre eux ne subsistera, car tu es leur bouclier et leur forteresse. Seigneur, qu'ils voient la main puissante de Dieu à l'œuvre dans leur vie, qu'ils soient témoins de miracles et de percées qui défient l'entendement humain, qu'ils expérimentent ta puissance de telle sorte que la seule explication soit que c'était la main de Dieu. Seigneur, répands sur eux ta provision surnaturelle, ta guérison et ta restauration dès maintenant. Je décrète que les lieux arides de leur vie regorgeront d'abondance. Saint-Esprit, inonde chaque épreuve qu'ils traversent. Nous savons, ô Dieu, que tu ne restes pas silencieux dans le désert, mais que tu parles, que tu agis, que tu les prépares au dessein plus grand que tu as prévu pour eux. Au nom de Jésus, je déclare que chaque épreuve les purifie, chaque difficulté les prépare à l'élévation. Père, relève-les de la fosse et place-les au palais comme tu l'as fait pour Joseph. Seigneur, qu'ils comprennent que ce qui était destiné à les détruire servira à leur élévation. Transforme leur deuil en allégresse, leur cendre en beauté, leur chagrin
en joie. Père, je confie à Dieu ceux qui attendent ton temps. Je déclare que la force de Dieu les remplit, tandis qu'ils s'attendent à toi. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Je déclare, élus, vous vous élevez, dès maintenant, avec une force nouvelle. Vous courrez sans vous lasser, vous marcherez sans faiblir. Je m'oppose à tout esprit d'impatience, à tout esprit de doute, à tout mensonge de l'ennemi qui prétend que cela n'arrivera jamais. Satan, tu es un menteur. La promesse de Dieu est oui et amen, et elle s'accomplira en son temps parfait. Père, je m'adresse à ceux qui se sentent perdus dans le désert, qui ont l'impression d'errer sans but. Je déclare que cette période de désert n'est pas la fin de leur existence. Au nom de Jésus, je prie pour qu'ils te trouvent au cœur de leur désert. Que ta voix soit plus forte que tous leurs doutes. Que ta présence soit leur guide, leur force, leur pain quotidien. Seigneur, comme les Israélites qui ont erré pendant 40 ans sans manquer de rien, je déclare que tu pourvoiras à tous leurs besoins, que tu les soutiendras et que tu les conduiras vers la terre promise. Père, je soutiens ceux qui pensent que leur percée est hors de portée. Je déclare par l'autorité du ciel que leur percée est plus proche qu'ils ne le croient. Tout comme la femme atteinte d'hémorragie s'est frayé un chemin à travers la foule, je déclare que tes élus perceront le tumulte, l'opposition, les épreuves, et toucheront le bord de ton vêtement. Je décrète que des miracles, des signes et des prodiges se produisent en ce moment même au nom de Jésus. La percée qu'ils attendent dans leur prière est en chemin. Seigneur, je te confie ceux qui partageront ce message, ceux qui le commenteront, ceux qui l'aimeront, ceux qui s'y abonneront, ceux qui diront « Amen » avec foi. Père, je te prie de les bénir abondamment, que leur obéissance et leur fidélité soient accueillies par une abondance de ta grâce. Seigneur, bénis-les à leur départ comme à leurs arrivées. Ouvre les portes des opportunités, ouvre les fenêtres du ciel, répands des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Je décrète au nom de Jésus que tandis qu'ils répandent ce message, la puissance du Saint-Esprit touchera des vies, guérira, des cœurs brisera, des chaînes et conduira des âmes dans ton royaume. Seigneur, nous te remercions pour le feu de ton esprit qui se répand en ce moment même. Nous te remercions car chaque prière faite aujourd'hui est déjà exaucée au ciel. Nous te remercions car ta parole ne revient pas à toi sans effet, mais accomplit tout ce pourquoi elle a été envoyée. Je déclare que les cœurs s'embrasent, que des vies sont transformées et que des percées se produisent même pendant que nous prions. Nous scellons cette prière au nom puissant, infiniment grand et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, vous trouverez un lien dans les commentaires ci-dessous. Même un petit don est précieux. Votre générosité, même un petit don, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.